Je vais pas raconter à chaque fois une histoire, c'est pas le but du business. D'ailleurs, après vous raconter ça, j'aurais plus grand chose à raconter, c'est plus ou moins ce qui m'est arrivé le plus dingue, le plus étrange dans ma vie. Ça s'est passé il y a 5 ans déjà. Alors, on est en pleine nuit, il est 4h30 du matin, et je suis en caleçon et en t-shirt dans la cuisine avec une agente de police. Je m'excuse au passage pour ceux qui connaissent l'histoire, hein. Mais bon, je vais la raconter dans un autre ordre. Donc je suis avec une agente de police et elle va partir parce qu'on vient de terminer de rédiger le procès verbal et donc on va vers la porte, elle me dit bah non ça va, vous pouvez vous recoucher monsieur, tout va bien. Ok, merci madame, au revoir, je ferme la porte, sauf que je sais très bien que je ne vais jamais pouvoir me recoucher parce que je suis pris d'une espèce d'angoisse comme ça, qui m'empêche de respirer, j'ai besoin absolument de parler à quelqu'un. Je suis là en train de tourner comme un lion dans le salon, il faut que je parle à quelqu'un, mais je suis... il y a les enfants qui dorment au premier, mais je ne vais pas aller réveiller ma fille d'1 an pour lui expliquer ce qui m'arrive pour la nuit. Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne qualité d'écoute. Ni mon fils d'ailleurs, qui est un peu plus âgé, mais bon. Et ma compagne, Béné, était partie pour 2-3 jours à l'étranger. Donc j'ai cette idée assez lumineuse d'appeler une amie qui habite en Chine, qui vit en Chine depuis 1 an, parce que là-bas évidemment le soleil s'est levé depuis quelques heures. Donc j'ai bon espoir qu'elle puisse m'écouter. Voilà, c'est une amie que on ne s'est plus parlé depuis 6 mois, je me dis que c'est l'occasion. Et donc je l'appelle. C'est une amie, c'est une vieille amie, une amie de mon âge, mais que je connais depuis très longtemps. On a fait les secondaires ensemble, on a fait l'UNIF ensemble, on a vécu plein de choses chouettes et moins chouettes. Voilà, donc c'est une amie, quoi. Voilà, elle décroche, elle est très étonnée de m'entendre, et en fait, elle est dans sa salle de bain, elle est en train de se faire couler un bain, et de fait, j'entends l'eau qui coule derrière elle, mais elle est disposée à m'écouter. Donc, je ne me fais pas prier et je lui déballe la chose suivante. Ça a commencé, en fait, la veille au soir. Disons, je me suis couché de bonne heure après avoir mis les enfants au lit. Je me suis couché, j'ai bien dormi parce que j'étais tout seul dans le lit, donc je me suis mis en travers, ce qui ne sert à rien, en fait. Mais on a tendance, quand on a la face dans le lit, on a tendance à se mettre en travers. Je ne sais pas si vous... Ça aussi. Donc, je dormais en travers quand... à 3h du matin environ, j'ai entendu des pas. Voilà. Moi, nous, on dort au 2e, j'ai entendu des pas au 1er étage, donc à l'étage des enfants. Je me dis, tiens, Timothée s'est levé, mon fils, il se balade en bas. Et j'attends un petit peu, je tends l'oreille, et puis il continue à se promener. Et alors je l'appelle, Timothée. Et puis là, silence, les pas s'arrêtent. Et puis tout se passe très vite. Je n'entendais pas qu'il dévale l'escalier. Et moi je me relève d'un coup, j'ai mon cœur qui bat tellement fort qu'en fait ça me fait mal à la poitrine, quoi. Donc je sais pas ce qui se passe en bas, mais je dresse tout de suite un portrait, un tableau très noir de la situation. J'ai l'impression que ma vie a basculé dans l'horreur, que c'est mon destin, mais je l'accepte comme tel. Voilà, ta vie ne sera plus jamais comme avant, il va falloir faire avec. Donc je me lève, j'enfile un caleçon, voilà, un petit détail infime, et je descends un peu comme un soldat qui sort de la tranchée, quoi, j'imagine. Voilà, j'y vais, l'appel du destin, etc. J'arrive au premier, je vois que les enfants sont dans leur lit, en train de dormir tranquillement. Ça éclaircit déjà le tableau. Et puis j'arrive en bas, je vois que la fenêtre est ouverte, la fenêtre avant. On me dit, bon voilà, il y a eu manifestement un cambriolage. Et puis j'inspecte le rez-de-chaussée, parce que peut-être qu'il est encore là. Donc comme je n'ai pas de batte de baseball, je m'approche comme ça, j'ouvre les portes. Parce que voilà, s'il est dans la toilette, j'ai plus qu'à faire ça pour le neutraliser. Mais il n'est pas dans les toilettes, ou ils ne sont pas dans la toilette, ni dans la cave, etc. Bon.
Seulement en inspectant, j'ai remarqué que mon ordinateur avait disparu et que surtout toutes les clés de la maison avaient été emportées, notamment les clés de la voiture, et la voiture était garée juste en face de la maison. Et donc, ma mission à ce moment-là, c'était de protéger la voiture. Je sors, je me poste devant la maison, et puis je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là? Je ne vais pas rester là jusqu'à ce que les voisins se réveillent. Et je suis en train de penser, est-ce que j'ai pas le temps de monter, prendre le téléphone, parce que je me dis que s'il monte, il va en profiter pour venir prendre la voiture. Donc j'en suis là quand passe un gars, qui est environ, un gars tout habillé en noir, blouson de cuir noir, pantalon noir, bottines noires. Et il passe tranquillement, il passe devant moi, je suis pas sûr, mais je crois qu'il m'a fait un petit signe de tête, donc tout va bien. Je me balade dans mon quartier à 3h30 du mat, il y a un gars qui monte la garde en calbar devant chez lui. C'est pas grave. Bonsoir monsieur. Et moi j'ai envie de lui dire quelque chose, parce que j'ai quand même bien l'impression que c'est mon gars. Mais il n'y a rien qui sort, j'ai toujours ce cœur qui bat et tout ça. Bon, j'arrive pas à parler et je le laisse partir en me disant j'aurais dû faire quelque chose. Et au coin de la rue, j'entends qu'il fait tomber les clés. Donc, voilà. Mais il s'est éloigné et là je me dis bon, j'ai quand même le temps de monter, chercher le téléphone, je monte, je dis j'ai pas le temps de mettre un t-shirt, mais voilà. Je descends avec le téléphone, je remets devant chez moi et je me suis prêt à appeler la police quand je me dis en fait mais je connais pas le numéro de la police. Heureusement il repasse. Et donc j'en profite pour lui demander le numéro de la police. Parce que lui dit je me suis fait cambrioler. Alors très gentiment il vient près de moi, il me dit oui c'est le... Je ne sais plus d'ailleurs, le 102, je crois. 102, oui. 112, non, 112, ça c'est les... Mais c'est vrai qu'en appelant le 112, il m'aurait donné le numéro. Donc j'appelle et il me dit aussi qu'il a vu des personnes louches se promener dans la rue ici. Parce que j'habite tout près, je ne fais pas des signes dans le vide, on habite là-bas et voilà, donc vraiment, ça se passe tout près d'ici. Donc j'appelle la police et je lui dis, regardez, j'ai quelqu'un ici qui a vu des personnes, il va vous expliquer ce qu'il a vu. Bon, j'insiste un peu et dit, bon, et alors il prend le téléphone et il explique, oui, je vu toute personne. Et puis voilà, on raccroche. Donc la police va arriver et moi j'ai quand même envie de me le garder avec moi. Le gars. Alors c'est un homme qui a environ 35 ans. C'est quelqu'un qui est assez marqué, qui sent l'alcool. Et voilà, je commence à lui poser des questions pour le garder avec moi. D'abord parce que, évidemment, je sais qu'il a mes clés et mon ordinateur, mais aussi parce que, tout simplement, j'ai pas envie de rester tout seul. Parce que quand on s'est fait cambrioler, on n'a pas envie d'être seul. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte avec d'autres gens aussi. Donc il répond à toutes mes questions. Je lui demande qu'est-ce que vous faites dans la rue, à cette heure-ci, il me dit qu'il va travailler. Je lui demande pourquoi vous vous baladez comme ça. Oh, j'attends un ami, je dois aller chercher un ami, mais c'est un peu trop tôt, alors je passe le temps. Et puis voilà, après j'ai plus tellement de questions à lui poser. Je lui demande où il travaille, tout ça, où il habite, et puis à un moment je lui dis mais vous avez joué avec des clés là et tout. Et le gars il dit non, c'est mes clés. Mais bon, il me dit toujours, mais je vais y aller, parce que... Et puis je dis, mais non, restez avec moi, vous allez attendre la police et tout. Mais non, je dois vraiment y aller. Donc le gars était vraiment très gentil, quoi. Il était désolé de ne pas pouvoir m'aider plus en même temps, etc. Et en fait, j'étais assez frappé par quelque part le côté solitaire de ce type, qui se balade comme ça tout seul, la nuit, qui fait des cambriolages tout seul, il n'a même pas un comparse, quoi. C'est quand même un loup, quoi, ce gars, c'est vraiment très, très solitaire. Et donc en plus il était gentil, donc j'avais vraiment de l'empathie pour lui, quoi. Je lui en voulais pas du tout. Mais arrive un moment où, oui, mais je voulais pas non plus lui filer ma voiture. Arrive un moment où, bon, la conversation tourne un petit peu en rond et je me dis je vais pas pouvoir le garder beaucoup plus longtemps. Heureusement, à ce moment-là, arrivent deux policiers à pied
au coin de la rue, il arrive à pied. En fait, tout ça était tellement irréel, c'était un peu que j'avais l'impression de vivre un rêve. C'était tellement irréel que j'étais presque étonné de ne pas voir les policiers arriver à cheval. Ça m'aurait pas étonné. Et ils viennent vers moi, ils me disent c'est vous qui vous êtes fait cambrioler, oui, bon. Et puis je me tourne vers mon ami et je lui demande de montrer les clés dont on parlait tout à l'heure. Les flics comprennent assez vite ce qui se passe. Et ils vont le neutraliser assez violemment. Alors ça me mettait mal à l'aise parce que c'était pas vraiment nécessaire de le... Ils tordent le bras, ils lui foutent la tête contre un pare-brise, etc. Donc je leur ai demandé de... voilà, je te dis, ouais, allez-y doucement, il est gentil et tout. Et ben ça c'est... voilà, j'en ai profité pour aller mettre un t-shirt quand même. Je sais pas si vous êtes déjà retrouvé en calbar avec un flic avec le gros gilet pare-balles, c'est assez malsain en fait. Un côté Guantanamo qui ça marche pas bien. Donc on a un peu respecté le quartier, on a retrouvé l'ordinateur, on a retrouvé les clés, tout ça. Donc ça se passait assez bien pour moi, sauf que j'avais cette angoisse, espèce de un traumatisme à ce moment-là qu'il fallait que je gère. Et donc j'ai appelé cet ami, je lui ai raconté tout ça. Et après avoir dit une bonne dizaine de fois, dis donc, ouais bon, faudra que tu aies un suivi psychologique après ça, peut-être, voilà. Après un moment, elle a senti que j'étais pas enclin à raccrocher, quoi. Et elle a senti aussi qu'elle n'allait pas vraiment pouvoir me raconter sa vie à Shanghai, parce que elle devait en vivre aussi. Enfin, elle en vivait des choses chaque jour, elle découvrait des trucs dingues, elle vivait des trucs dingues, mais c'était pas vraiment le moment pour me les raconter. Donc elle a eu cette phrase, qui est peut-être la phrase la plus étonnante de la nuit, la phrase la plus couillue aussi, ce qui me fait dire que j'avais appelé la bonne personne. Et c'est pas tellement étonnant d'ailleurs, parce que finalement c'est le recul qu'elle a en ayant pris finalement un chemin de traverse, en allant vivre en Chine. Peut-être c'est sûrement ce recul qui lui a permis de trouver les mots justes. Elle m'a dit, écoute, je vais devoir te laisser, mon bain va refroidir. C'est-à-dire que... voilà, et donc après ça, elle a entendu ce petit silence qui voulait dire mais tu viens juste de couper l'eau. Mais ça a quand même permis de refroidir mon esprit, et je dois dire qu'après, tandis qu'elle prenait un bain bien chaud en Chine, moi j'ai pu attendre plus tranquillement que le jour se lève sur forêt.